bénir le Dieu vivant. Alléluia. Et comme nous avons l'habitude de faire au G1, tu vas te tourner et saluer au moins une ou deux personnes que tu ne connais pas. Tu demandes leur prénom, tu dis ton prénom et tu leur dis bienvenue au G1, Génération Illimitée. On peut se déplacer parce que l'heure vient où on ne pourra plus se déplacer parce qu'il n'y aura plus d'espace. Donc profite de l'espace qu'il y a maintenant. Ah, béni es-tu Père. Élevé est ton nom. Je le dis, nous sommes là. Chez Tabar. Les forces des ténèbres ne prévaudront point. Parce qu'il y a une puissance qui s'élève. Le royaume est là. Tant qu'il y a la lumière, il ne peut y avoir de ténèbres. Parce que les deux ne peuvent pas coexister. Les deux ne peuvent pas cohabiter. Et nous verrons si la parole a créé l'univers. Aussi, ce sont des fables. Ces paroles sont esprit et vie. Et elles s'accomplissent puissamment dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia signifie louer l'Éternel. Donc quand on dit Alléluia, si tu crois que Dieu est digne de louange, tu réponds Amen, qui veut dire ainsi soit-il. Dieu te dit Alléluia. Amen. Parce qu'il est digne de louange. Alléluia. Amen. Parce qu'il est digne d'être élevé. Béni est ton nom, Papa. Célébré es-tu. Loué est ton nom. Élevé est ton nom. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, que Dieu soit béni, que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, on va élever nos voix et recommander à Dieu la parole de ce jour. Père, nous te disons merci pour ta parole que tu bénis puissamment. Élevé est ton nom. Merci de parler à nos cœurs. Merci de nous réconforter. Merci de te révéler à nous, Père, et de manifester ta puissance. Béni est ton nom, Papa. Élevé est ton nom. Célébré est ton nom. Loué est ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. On dit Alléluia signifie louer l'Éternel. Donc quand on dit louer l'Éternel, tu dis Amen. Ça veut dire ainsi soit-il, ou qu'il en soit ainsi. Donc que le nom de l'Éternel soit loué. Alléluia. Dans tous les cas, même si tu ne veux pas dire Amen, le ciel dit Amen à ta place. Nous bénissons le nom de Dieu. Amen. Et je bénis Dieu parce que je crois que ces paroles sur la nation dont je parlais sont des paroles qui s'accomplissent dans le nom de Jésus. Parce que ceux qui sèment la terreur ne régneront point. C'est ceux qui sèment la paix qui vont régner. La Bible dit qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds des porteurs de bonnes nouvelles. Alléluia. Et donc nous disons au monde qu'il y a la paix qui existe parce que quelqu'un a payé le prix pour cette paix-là. Et ce quelqu'un-là, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et voilà. Mieux que de venir dire, les gens sont morts. Ou d'être corrompus et détournés par le diable pour se réjouir. Parce que comment on peut se réjouir de ce que des gens sont morts? Si tu as fait ça, repens-toi. Parce que c'est le diable seulement qui est glorieux dans la mort d'individus qui n'ont pas reçu la vie de Dieu. Alléluia. Donc nous ne pouvons pas nous réjouir des œuvres du diable. Mais la vérité, c'est vrai, c'est que les nations récoltent ce qu'elles ont semé. Mais la Bible déclare que même lorsque Dieu veut frapper, il ne faut pas te réjouir du malheur d'autrui. Amen. Amen. Et c'est dommage qu'il y ait de telles situations. Et nous prêchons, nous annonçons la lumière de Dieu pour les nations. Dieu qui est capable de restaurer, de renouveler. Dieu qui console, qui restaure. Et je suis convaincu que quelqu'un, si tu avais un cousin ou un frère qui est mort dans ce qui s'est passé, je ne pense pas que tu allais venir dire « Hé, Dieu a frappé les gens. »
Alléluia. On ne sait pas, peut-être qu'il y a des chrétiens dedans, vous ne savez même pas. Alors, c'est pour ceux qui rient. Pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, ça ne fait rien. C'est que vous n'êtes pas affairés, c'est bien. Amen. Ne touchez pas trop les réglages, c'était bon. Ok. Ok, que Dieu soit béni. Le thème que nous introduisons aujourd'hui officiellement, c'est comment être une personne efficace. Ok? Ok? Bien sûr, nous parlons d'être efficace dans la lumière. Si c'est dans les ténèbres, tu n'es pas efficace. Alléluia. Ok. Et aujourd'hui, je vais faire une introduction. Et à partir du samedi prochain, on va rentrer dans les différents points. Et ma prière, c'est que, au travers de ce que je vais partager avec vous, cela puisse vraiment vous faire du bien et produire un bouleversement positif dans votre vie. Amen. Il faut élargir un peu ton plan, sinon tu auras des difficultés, puisque je bouge beaucoup. Alléluia. Voilà. Donc, je crois que ça va vous faire du bien et que Dieu va manifester sa grâce dans vos vies. Amen. Je bénis Dieu parce que j'ai vu sur Facebook que le samedi passé, après mon intervention, j'ai vu des gens qui ont commencé à mener des activités et tout cela. Et c'est une bonne chose. Continuez comme ça et Dieu va bénir ce que vous êtes en train de faire. Amen. Voilà. N'attends pas que ce soit quelqu'un d'autre qui vienne réaliser ton projet à ta place. Amen. Amen. Donc notre thème, c'est comment être une personne efficace. Aujourd'hui, c'est juste l'introduction. Et mon objectif, en fait, c'est de pouvoir vous motiver à rechercher, à aspirer à l'efficacité divine. Amen. Amen. Parce que l'efficacité dont nous ne parlons pas d'une efficacité des hommes, mais nous parlons d'une efficacité divine. Donc, ce qui veut dire l'efficacité de Dieu. Et je ne crois pas que sur cette terre, il y ait quelqu'un de plus efficace que Dieu. Personne n'est plus efficace que lui. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Quand on parle d'être efficace, c'est le fait d'être une personne qui réussit à atteindre ses objectifs. C'est d'être une personne qui, quand on se tourne vers elle, on est sûr de pouvoir obtenir ce dont on a besoin comme on en a besoin. Amen. Et Dieu est très efficace. Quand vous lui confiez une situation, il gère la situation de manière efficace. Alléluia. Écoute-moi très bien. On va prendre juste quelques exemples. Aujourd'hui, nous voulons juste, si je peux dire un peu, définir un peu l'efficacité. Donc, quand on dit que, par exemple, un téléphone est efficace, parce qu'on peut dire qu'un téléphone est bon. Ça va? Un téléphone peut être bon, mais ne pas être efficace. C'est-à-dire, c'est un bon téléphone. Grâce à ce téléphone, on arrive à me joindre. Je réussis à passer des coups de fil et tout cela. Mais, par exemple, quand je veux aller sur Facebook, sur la page du G1, Génération Illimitée, pour regarder les photos du culte, le téléphone a des difficultés à se connecter. OK? Donc là, il est bon. C'est-à-dire qu'il fonctionne normalement. Il fait ce qu'il a à faire. Mais il n'arrive pas à aller au-delà de ce qui est simple. C'est-à-dire ce pourquoi on l'a fait là. Il ne peut pas aller au-delà. Donc ce qui veut dire que quoi? Il est limité en termes d'efficacité. Je vais donner un autre exemple. La chaise sur laquelle vous êtes assis présentement, c'est une chaise qui est... La chaise est efficace. Parce qu'elle réussit à supporter ton poids. Ces chaises sont là depuis 2012. Donc vous imaginez le nombre de personnes qui ont eu à s'asseoir dessus, toutes sortes de formes, de poids et tout cela qui sont posées sur ces chaises. Mais les chaises qui sont là ont tenu. C'est qu'elles sont efficaces. Parce qu'elles réussissent à atteindre leur objectif. Elles ne sont pas juste bonnes. Elles réussissent à aller au-delà de ce qu'on pourrait dire être simplement bon. OK? 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 Voilà. Donc nous parlons d'efficacité. Et Dieu a déposé en chacun de nous des talents. Dieu a déposé en chacun de nous des capacités. Mais parfois, nous pouvons avoir l'impression que dans notre vie, nous ne sommes pas efficaces. Quand on dit qu'on est efficace, une personne qui est efficace, c'est une personne qui réussit à atteindre ses objectifs. Par exemple, vous décidez de faire un programme d'études ou de travail. Et vous faites votre programme. On suppose que peut-être tu avais 4 de moyenne
en mathématiques et tu décides de faire un programme d'études. Maintenant, quand tu fais ton programme d'études, ton programme peut être bon, mais ne pas être efficace. Tu dis, bon, maintenant, je vais étudier toute la nuit, de 22h à 4h du matin, pour réussir à atteindre mon objectif. Donc, tu fais pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Ton devoir se présente, tu as 3 sur 20. Qu'est-ce que ça veut dire là? Que ton programme d'études n'est pas efficace. Parce qu'il ne t'a pas permis de pouvoir atteindre tes objectifs. Est-ce qu'on se comprend? Ça va? Dans le football, quels sont les joueurs qui ont le meilleur salaire? Ce sont les joueurs efficaces. Quels sont les téléphones qui sont vendus chers? Ce sont les téléphones efficaces. Maintenant, apparemment, même dans l'efficacité, il y a des niveaux d'efficacité. Il y a un peu efficace, moyennement efficace, il y a très efficace. Et ma prière, c'est que Dieu fasse de nous des personnes très efficaces. Alléluia. C'est-à-dire des personnes efficaces pour Dieu. Quand Dieu te met et qu'il te met dans une situation, il sait qu'il peut compter sur toi. On peut dire par exemple que Jésus-Christ a été efficace. Alléluia. Quand Dieu l'a envoyé sur la terre, il a réussi à atteindre tous les objectifs qui avaient été fixés pour lui. Il a été efficace. Alléluia. Alléluia. La manière dont je veux parler de l'efficacité, c'est pour nous de manière très pratique. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, nous nous rendons compte que pour que quelqu'un réussisse sur la terre, c'est une personne qui réussit à être efficace dans plusieurs domaines de sa vie. Ceux qui réussissent à étudier de manière efficace ont de bonnes notes. Quand ils ont de bonnes notes, ils ont de bonnes moyennes. Ils ont de bonnes moyennes, ça leur permet de pouvoir avoir des diplômes avec une bonne mention. Ils ont un diplôme avec une bonne mention, ça leur permet de pouvoir avoir des bourses. Ils ont une bourse, ça leur permet d'étudier dans certains types d'écoles. Parce que quand vous êtes efficace, ça vous permet de pouvoir trouver aussi des écoles efficaces, de rentrer en contact avec des personnes efficaces, ce qui vous ouvre des portes, qui vous donne de pouvoir être encore plus efficace pour que votre efficacité puisse rendre d'autres efficaces, de sorte que efficacement vous puissiez agir de manière efficace sur cette terre. Ok. C'est qu'est-ce qu'il faut retenir seulement? Efficace. Amen. Amen. Et donc c'est ça. Écoutez-moi très bien. Aujourd'hui, parce que ces temps-ci, j'essaie de faire une analyse et de réfléchir. J'essaie d'en parler un peu le samedi passé. Donc aujourd'hui, je peux dire que c'est un peu une introduction en profondeur. Amen. Je me disais que quoi, écoutez, aujourd'hui, vous regardez les États-Unis, vous regardez tous ces pays, toutes ces nations qu'on voit à la télévision, dans les films et tout cela, et il y a plusieurs parmi vous dont le rêve est d'étudier là-bas, de vivre là-bas, il y en a même qui veulent se marier là-bas, il y en a qui veulent devenir riches là-bas, ils veulent créer une entreprise là-bas, ils veulent travailler là-bas, rencontrer des gens là-bas, avoir des amis là-bas, faire tout ça là-bas. Ils veulent partir là-bas. Ils veulent vivre là-bas. Ils veulent étudier là-bas. Rencontrer des gens là-bas. Faire, je ne sais pas quoi, là-bas. Même s'habiller, ils veulent s'habiller là-bas. Parce que tu regardes le t-shirt vient de là-bas. L'étiquette qui est dessus, c'est des